Bienvenue dans cette dernière vidéo de ce guide gratuit, vidéo numéro 7. On va voir ensemble quand récolter le fruit de vos investissements, quoi faire après une fois que vous avez investi pendant des années et des années. Donc là, maintenant, vous avez votre PEA, vous avez votre ETF, vous avez mis en place les actions qu'il faut pour investir dans cet ETF. On va voir maintenant ce qu'on fait après. Donc investir combien de temps? Vous allez investir en fonction de votre objectif. Si vous voulez obtenir 100 000, 200 000, 300 000 euros, peut-être 1 million d'euros sur votre investissement. Ça va dépendre aussi du temps que vous avez. Si vous êtes jeune, vous avez bien sûr plus de temps que si vous avez 60-70 ans. Et ça va dépendre de la somme que vous pouvez vous permettre d'investir, la somme que vous pouvez mettre de côté chaque mois. Si vous pouvez mettre 100 euros de côté, c'est bien. Si vous pouvez mettre 500 euros de côté, c'est encore mieux. Vous atteindrez votre objectif beaucoup plus rapidement. Comment se passe la fiscalité? Eh bien, la fiscalité, elle est intéressante. Après 5 ans, avec le PEA, donc vous n'aurez que 17,2% prélevé sur vos plus-values. Avant 5 ans, vous aurez 30%. Donc, l'idéal, c'est d'attendre au moins 5 ans avant de retirer quoi que ce soit de votre PEA. Et après, vous avez plusieurs solutions. Soit vous versez la totalité du PEA, une fois que vous avez investi sur 5, 10, 20, 30 ans, vous aurez un patrimoine intéressant en bourse. Vous pourrez vous verser la totalité sur votre compte courant directement, soit retirer les sommes dont vous avez besoin. Vous avez des besoins ponctuels de temps en temps. Vous pouvez retirer ces sommes-là de votre PEA, soit retirer la performance réalisée. Donc en fonction des années, votre PEA aura une performance, de 8% une année, une autre année de 5%. Donc chaque année, vous pouvez retirer cette performance-là et continuer à laisser votre argent travailler pour vous. Ou soit changer de stratégie, donc plutôt investir après dans les dividendes, donc dans des actions à dividendes pour pouvoir avoir des revenus passifs qui tombent régulièrement. Donc tout ça, vous verrez après, mais aujourd'hui, vous avez cette stratégie, cette méthode d'investissement qui va vous permettre de faire travailler votre argent en bourse de manière passive, donc en y consacrant très peu de temps et très peu d'énergie. J'espère que ce guide vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours positifs comme négatifs. Moi, ça me permet de m'améliorer. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et encore merci d'avoir suivi ce guide.